L'actualité à Nancy et ailleurs. Du 18 novembre au 16 décembre, la culture coréenne sera à l'honneur à Nancy et plus particulièrement à la MJC Pichon, mais pas que. On va voir ça avec Alexandre Kraviec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association K54. Oui, c'est ça. Des concerts, des rencontres littéraires, soirées K-pop, cinéma et bien d'autres événements nous attendent pendant ce mois. Et tout commence par une exposition qui va commencer le 18 novembre. Expliquez-nous un peu, c'est quoi le concept de Corée à cœur ? Corée à cœur, donc c'est un festival qui est prévu pour diffuser, pour faire découvrir la culture coréenne. C'est une commande de la MJC Pichon qui a l'habitude d'organiser des festivités de ce type-là. Il y a déjà eu un mois sur le Japon et cette année, ils nous ont donné la chance à l'association K54 de monter ce festival sur un mois. Donc sacrée commande pour nous. C'est un challenge et on vous propose un programme, comme Yves vous l'a dit, assez diversifié. Donc on va essayer de vous présenter les points forts et on vous attend nombreux à ce festival. Pour l'association K54, la culture coréenne, ça vous connaissez bien, vous avez déjà organisé régulièrement des événements sur Nancy. Là, vous allez condenser peut-être sur un mois ce que vous avez déjà proposé au cours d'une année. Il va y avoir une soirée K-pop, drama party, etc. Alors, on va retrouver en effet des événements qu'on a l'habitude de voir chaque année, en effet tout au long de l'année comme la drama party ou les soirées K-pop. Par contre, on a la chance d'avoir un petit budget parce qu'on a la participation de la ville de Nancy par une subvention. Également grâce au CCC, donc au Centre culturel coréen de Paris. Ça nous permet d'accueillir cette fois-ci une exposition et de faire venir 4 artistes coréens. Un qui est de Nancy, Park Ji-woo, un d'Avignon, Naminyuk, et 2 de Paris qui font partie de l'association des jeunes artistes coréens, la JAC, qui sont Demile et Lee Ye-won. Donc on vous propose une exposition exceptionnelle du 18 novembre au 6 janvier. Ça sera le lieu également, donc à la MJC, de l'inauguration qui aura lieu le 18 novembre à partir de 18h et nous commencerons par une conférence du chargé de mission du Centre culturel coréen qui fera une conférence sur les différences culturelles entre la France et la Corée, donc pendant une petite heure, et nous enchaînerons sur l'inauguration proprement dit dans la salle d'exposition de la MJC Pichon à partir de 19h30 pour présenter les artistes et vous offrir un catering coréen qui sera préparé par le traiteur Kim Shibap, que vous devez sans doute connaître, qui est installé sur Nancy. La culture coréenne à Nancy et qui va pouvoir être déclinée encore sous d'autres formes à l'occasion de ce mois Corée à cœur. Il n'y a pas que la MJC Pichon d'ailleurs qui va être un lieu d'accueil de Corée à cœur. On peut aussi au bar des 3 petits points, il y aura notamment le 24 novembre un concert. Exactement. Donc nous avons réussi à récupérer, alors je vous dis c'était pas facile quand même, d'avoir une artiste coréenne, une DJ, donc qui est spécialisée en house et qui va nous faire un concert de 3 heures, donc toute une soirée de 22h à 1h du matin aux 3 petits points. Donc ça se passera le jeudi 24 novembre et l'entrée est vendue en pré-vente sur le site de la MJC à 8€ et ça sera 12€ sur place. On compte sur vous pour être nombreux et qu'on passe une excellente soirée ensemble et rencontrer cette DJ qui a l'habitude des platines à Séoul et qui est installée en France depuis 1 an, qui a signé avec le label Roche Music et qui nous fait le plaisir de venir nous rencontrer à Nancy et vous faire découvrir sa musique. C'est un petit peu différent de la K-pop. L'idée du festival, c'est vraiment de faire découvrir tous les types de cultures, tous les styles. Donc là, on va vous organiser 2 soirées K-pop pendant le mois. Donc vous trouverez le programme sur le site de la MJC et sur notre Facebook K54. On change de registre et on fait quelque chose vraiment de très différent et qu'on n'a pas l'habitude de voir à Nancy. La MJC Pichon aussi, on vous retrouvera pour des ateliers, notamment des ateliers de maquillage coréen. Ça sera Aline de la société Cutie qui vend des produits cosmétiques donc sur Internet et qui nous fera le plaisir également d'être présent donc pendant les rencontres chorégraphiques qui auront lieu le 26 novembre, l'après-midi, et elle fera partie du jury de ces groupes qui vont se rencontrer sous forme de battle, et elle nous fera une petite conférence de 15 minutes justement pour expliquer, donc c'est pas moi qui va le faire, vous allez venir le 26, et vous allez découvrir quel est le secret des stars de K-pop pour être si rayonnantes, pour être si belles, si beaux dans les clips, à la télévision. Et donc, à la suite de cette conférence,
France, il y aura un atelier, en effet, d'1 heure pour vous faire découvrir vraiment les produits. Elle vous ferez des essais avec elle et vous aurez des conseils beauté coréenne. D'autres temps forts, bien sûr, pendant ce mois Corée à cœur. Est-ce qu'on peut parler cinéma ? Ah oui, alors ça c'est vraiment le sujet qui me tient à cœur parce que moi je suis rentré dans la culture coréenne par le cinéma. C'est avec plaisir que Jero Yoon nous propose de présenter son film. Donc c'est également le parrain de l'association. Donc c'est un réalisateur que vous connaissez qui a été distribué en France pour un documentaire Madame B, histoire d'une Nord-Coréenne. Il nous prête son film Fighter qui a été présenté en ouverture du festival de Busan donc en 2020. Et le film n'a jamais été distribué en France, donc c'est exceptionnel. On vous attend le 7 décembre et j'en profiterai pour vous faire une petite conférence qui va vous introduire en tout cas à l'histoire du cinéma coréen, parce que voilà, ça ne date pas uniquement de Old Boy ou des films de Kim Ki-duk donc des années 2000. Il y a un vrai patrimoine de cinéma coréen et j'espère vous faire découvrir un petit peu. Vous inquiétez pas, je vous prendrai qu'une demi-heure. En 2 mots, peut-être le pitch du film Fighter. Alors Fighter, c'est en lien avec les sujets qu'aime aborder Jero Yoon. Donc c'est une Nord-Coréenne qui est installée au sud, qui est en difficulté sociale et qui va essayer de s'en sortir par le sport et plus particulièrement par la boxe. Voilà, donc cette projection, ce sera le mercredi 7 décembre à 20h à la MJC Pichon. Parmi les autres temps forts, ce ne sera pas fini, il y a une drama party aussi. Ça vous connaissez, c'est notre 5e édition, donc ça se déroulera le 11 décembre. Nous passerons les 2 premiers épisodes de 3 dramas différents sur le thème du thriller. Vous aurez comme d'habitude notre groupe, les Phoenix Soul, qui viendront présenter des covers de dance K-pop et les élèves des Phoenix Soul donc viendront également danser dans cette occasion. Donc ça sera vers midi et on aura d'autres petites animations autour. C'est dans les lieux de la MJC, donc vous pourrez voir l'exposition, vous serez là pour nous rencontrer et pour parler de la Corée. C'est le cinéma qui vous a fait connaître la culture coréenne ? C'est par là qu'en tout cas que j'ai été introduit et que j'ai tiré la petite ficelle. C'était en découvrant au cinéma, c'était justement un film de Kim Ki-duk, Printemps, été, hiver et printemps, qui avait été un succès à l'époque, donc c'était vraiment fin des années 90, ça doit être 99 ou 2000, et vraiment je suis tombé fou amoureux du cinéma après avoir vu Memories of Murder et Sympathy for Mr. Vengeance, donc vraiment 2 classiques aujourd'hui des années 2000, et les réalisateurs travaillent encore aujourd'hui, et après j'ai été voir Au Caméo, qui est également un de nos partenaires, énormément de films coréens. Je me suis dit à un moment, comment ça se passe là-bas, je vais aller voir au pays si c'est comme dans les films. Et la première chose qu'on m'a dit, donc c'était la logeuse de la guest house où laquelle j'étais, donc c'était en 2012, qui me dit non mais en Corée les gens ils sont pas comme dans les films, ils sont vraiment gentils, c'est pas tous des truands. Corée à cœur, donc ça commence le 18 novembre, ça se termine le 16 décembre, voire un peu plus pour l'exposition qui elle courra jusqu'au 6 janvier 2023 à la MJC Pichon. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aux visiteurs et aux futurs découvreurs de la culture coréenne ? Alors, ce que je leur souhaite, c'est d'étendre leur vision de la Corée. Vous connaissez tous, d'une manière ou d'une autre, la culture coréenne. Donc, sans doute, principalement, depuis les dramas, donc les séries coréennes, ou de la K-pop, donc ce qui est beaucoup plus abordable. Sans doute le cinéma comme moi. Venez nous voir, venez découvrir quels sont les autres axes de la culture coréenne. Et je vous invite particulièrement à rencontrer Sommier, qui est auteur de polar coréen, avec qui on organise une table ronde, donc un café littéraire, qui aura lieu au Café Foix, donc place Stanislas, le samedi 19 novembre à partir de 15h. Nous avons cité beaucoup d'événements, beaucoup de dates, beaucoup d'horaires et beaucoup de lieux. On peut certainement retrouver ça quelque part en détail. Comment faire ? Sur le site de la MJC, ça va être posté très prochainement. Très rapidement, et bien sûr vous avez déjà le détail sur la page Facebook de K54 et également sur Instagram, pareil vous pouvez nous trouver sous le nom K54. Le programme sera détaillé petit à petit avec des événements créés pour vous inscrire, donc sachez que énormément d'événements sont gratuits, donc sont entrée libre, et quelques-uns sont payants, et on compte sur vous pour venir partager avec nous un maximum de ces événements. Tous les éléments sont réunis pour que Corée à cœur soit une belle réussite cette année. Merci beaucoup Alexandre Kraviec. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.